Ma femme a jeté son alliance dans une poubelle de parking avant de monter dans la BMW d'un homme que je ne connaissais pas. Enfin, que je croyais ne pas connaître. Parce que le vrai choc n'était pas l'adultère. C'était ce que cette alliance cachait depuis des mois. Ce jeudi-là, à Lyon, il pleuvait cette pluie fine qui rend les trottoirs brillants et les gens honnêtes très rares. Rebecca m'avait écrit sur WhatsApp. Réunion tardive. Ne m'attends pas pour dîner. Avec un petit emoji fatigué. Le genre de détail qui m'aurait presque attendri si je n'avais pas déjà vu le même message 3 jeudis de suite. Et toujours à 18h07. Précision suisse. Âme française. Mensonge industriel. J'étais garé rue Garibaldi, dans ma vieille Peugeot, qui sentait encore le goûter des enfants et le café renversé, à 50 mètres de son cabinet. Un immeuble chic, vitres noires, plantes trop vertes, réceptionniste qui dit « bien sûr », comme si elle facturait chaque syllabe. Rebecca est sortie à 19h12. Tailleur beige, cheveux attachés, sac en cuir, regard rapide à gauche, à droite. Puis, elle a marché vers le parking privé, derrière l'immeuble. Pas vers le métro, pas vers la station Vélo-V, pas vers une réunion. Je l'ai suivie à pied, sans cinéma, sans trench ridicule. Juste un mari de 46 ans qui commençait à comprendre pourquoi sa femme souriait à son téléphone en mettant le lave-vaisselle. Arrivée près des conteneurs, elle a retiré son alliance, l'a regardé 2 secondes et l'a jetée dans une poubelle verte, tranquillement, comme un ticket de caisse de la boulangerie. Là, bizarrement, je n'ai pas eu envie de hurler. J'ai eu envie de prendre une photo. C'est ce que j'ai fait. Une photo d'elle, une photo de la poubelle, une photo de la plaque de la baie, MW noir qui l'attendait. Le conducteur est sorti. Grand, costume sombre, cheveux poivre et sel, sourire d'homme qui croit que les autres payent toujours l'addition. Il lui a ouvert la portière. Elle a posé sa main sur son bras. Pas longtemps, juste assez pour que mon estomac comprenne avant mon cerveau. Ils sont partis vers la presqu'île, et moi derrière, à distance, avec ma Peugeot héroïque et son voyant moteur qui jouait les morales républicaines. Ils se sont arrêtés devant un hôtel près des quais. Pas un palace, mieux que ça. Un endroit discret, cher, avec des rideaux épais et un voiturier qui sait ne rien voir. Rebecca est descendue. Elle riait. Ce rire léger qu'elle n'avait plus à la maison depuis longtemps. Ce rire que je croyais mort sous les factures EDF, les devoirs de maths et les réunions parents-prof. J'ai pris d'autres photos, nettes, datées, avec l'entrée de l'hôtel derrière eux. J'ai même filmé 10 secondes. Pas par goût du spectacle, par instinct. Parce qu'un homme trahi peut devenir idiot, mais un père trahi doit devenir méthodique. À 21h38, elle est rentrée à la maison, cheveux un peu défaits, parfum plus fort que d'habitude, et une expression parfaite de femme épuisée par un dossier horrible. Les enfants dormaient, ou faisaient semblant. Lucas avait 15 ans, Manon 12, suffisamment grand pour sentir qu'un appartement change de température quand un mensonge entre par la porte. Rebecca a posé ses clés dans la coupelle de l'entrée, m'a embrassé sur la joue, puis a dit « Tu as mangé ?»« Oui. » J'ai répondu « Des pâtes, grande gastronomie conjugale ?» Elle a souri. « Désolé, vraiment. Richard nous a gardés sur le dossier. Monclar. » Richard. Le prénom est tombé dans le salon, comme une pièce de monnaie dans un puits. Je n'ai rien montré. J'ai demandé « Richard, c'est ton associé senior ?»« Senior partner », a-t-elle corrigé, parce que visiblement, même l'enfer devait parler anglais. Il est pénible, mais brillant. Elle s'est servi un verre d'eau, sans son alliance, évidemment, puis a levé la main trop vite vers ses cheveux pour cacher l'absence. « Tu as oublié quelque chose », ai-je dit. Elle s'est figée. Une demi-seconde. Pas plus. « Quoi ? Le pain ? Tu devais passer à la boulangerie. » Son visage s'est détendu. « Ah, mince, demain. » Bien sûr, demain, le pays préféré des gens qui mentent aujourd'hui. Cette nuit-là, elle s'est endormie vite. Moi, non. J'ai transféré les photos sur un disque dur, puis sur une clé USB cachée dans une vieille boîte de Doliprane, la poésie moderne du mariage français.
À 2h14, j'ai ouvert notre dossier administratif sur l'ordinateur familial. Impôts, assurance scolaire, mutuelle, prêt immobilier, syndic, CAF pour les anciennes allocations, tout ce petit musée de la vie normale. Et j'ai cherché sans savoir quoi chercher. Au début, rien. Puis j'ai vu un PDF récent, dans un sous-dossier mal nommé, Archives cuisine, ce qui était déjà insultant. Rebecca ne rangeait jamais les factures de cuisine. Elle laissait même les notices du grille-pain dans le tiroir à chaussettes. Le fichier s'appelait Autorisation conjoint projet M. Je l'ai ouvert, et là, mon nom était écrit en bas d'un document administratif lié à un programme public de rénovation énergétique, avec ma signature scannée, ma signature, mais pas ma main. J'ai senti quelque chose de froid remonter dans ma nuque. Ce n'était plus une histoire de BMW, d'hôtel et d'alliance dans une poubelle. C'était mon identité sur un document que je n'avais jamais vu. Et juste avant l'aube, pendant que Rebecca dormait à côté de moi comme si elle n'avait rien enterré, j'ai appelé ma sœur Dana, avocate, et je lui ai dit une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer. J'ai besoin de toi. Et cette fois, ce n'est pas pour relire un contrat d'assurance. Dana n'a pas posé de questions idiotes. C'est pour ça que je l'aime. Enfin, ça, et le fait qu'elle soit capable de détruire quelqu'un avec un « je vois » mieux qu'un juge avec un marteau. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain à 7h30 dans un café près du palais de justice de Lyon, un endroit où le café coûtait trop cher et où les avocats parlaient assez bas pour ruiner des vies proprement. J'ai posé mon téléphone sur la table. Les photos, la vidéo, le PDF, puis la copie de ma signature. Dana a regardé tout ça sans bouger. Juste son sourcil gauche qui montait. Signe familial équivalent à une sirène d'alerte. L'adultère, c'est douloureux. Elle a dit « Mais ça, c'est pénal. Merci pour la nuance. Je me sens déjà bercé. » Je ne plaisante pas, Marc. Quelqu'un a utilisé ton nom sur un document lié à un financement public. Et si ça part en contrôle, tu deviens une pièce du dossier. Pièce du dossier. Charmante expression. Comme si ma vie venait d'être rangée entre deux trombones. Elle a zoomé sur la photo de la BMW, puis sur l'homme. Tu sais qui c'est? Richard, senior partner, apparemment brillant, pénible et très porté sur les parkings. Dana a tapé quelques recherches, pas longtemps. Richard Valmont, associé chez Bessières et Lenoir, spécialiste partenariat public-privé, marché de rénovation, subvention territoriale. Elle a tourné l'écran vers moi, photo officielle, même sourire que devant l'hôtel, en plus repassé. Il a déjà été auditionné dans une enquête sur des appels d'offres à Marseille, classé sans suite. Donc ma femme a choisi un homme fidèle à la procédure. Ta femme a choisi un homme dangereux. Ça, je l'ai senti passer. Dana m'a interdit de confronter Rebecca trop tôt. Tu observes, tu copies, tu ne modifies rien, tu ne voles rien, tu ne menaces personne, tu restes propre. Je suis marié, Dana. Je connais le concept de rester propre pendant que quelqu'un salit la cuisine. Elle m'a presque souri. Presque. Ce qui chez elle valait une standing ovation. Les jours suivants, j'ai joué le rôle du mari normal. Le matin, je préparais les tartines de Manon. Je demandais à Lucas s'il avait son pass TCL. Je répondais aux messages du syndic sur une fuite dans les caves. Et le soir, je regardais Rebecca mentir avec la précision d'une horloge comtoise. Dossier Monclar, appel client, déjeuner avec l'équipe. Toujours la même musique, sauf que à présent j'entendais les fausses notes. Un samedi, elle a reçu un SMS pendant qu'on faisait la queue à la boulangerie. Elle a baissé l'écran aussitôt, trop vite, puis a dit qu'elle avait oublié de passer à la pharmacie. Je l'ai laissé partir, j'ai acheté 2 baguettes et un éclair au café pour Dana, parce qu'une enquête familiale nécessite du sucre. Puis je suis rentré et j'ai vérifié le vide-poche de l'entrée. Rien. Son sac. Je n'y ai pas touché. Dana m'avait dit « Pas d'erreur, pas de geste idiot ». Alors j'ai observé. Une semaine plus tard, l'erreur est venue d'elle. Rebecca a laissé sur la table de la cuisine un avis de passage de la poste. Pas à notre adresse, mais pour une boîte postale à Villeurbanne. Elle est revenue le chercher 10 minutes plus tard, blanche comme un yaourt nature.
Tu as vu un papier. Le menu de la cantine. Oui. Poulet basquez. Grande menace nationale. Elle a fouillé entre les prospectus, l'a trouvé, l'a glissé dans son manteau, et elle m'a regardé comme si je venais d'ouvrir une porte interdite. Le lendemain, j'étais devant l'agence postale de Villeurbanne. Pas pour jouer au détective, juste pour confirmer. Rebecca y est entrée à 12h18. Lunettes noires, téléphone collé à l'oreille. Elle est ressortie avec une enveloppe Kraft, direction un café où Richard l'attendait. J'ai pris des photos depuis l'arrêt du tram, puis je les ai envoyées à Dana. Réponse immédiate, continue, mais ne t'approche pas. Dans l'enveloppe, je n'ai pas pu voir grand-chose, sauf un logo bancaire sur une feuille. Pas notre banque, pas la BNP où nous avions notre prêt immobilier. Une autre, plus discrète, plus privée. Le soir même, j'ai reçu une notification sur mon espace client. Tentative d'ajout d'un bénéficiaire refusé. Je n'avais rien demandé. Notre conseiller bancaire, M. Aubert, m'a appelé le matin suivant. Voix prudente. Monsieur Delmas, vous avez sollicité l'ouverture d'une carte secondaire la semaine dernière. Non. Silence. Le genre de silence qui porte une cravate. Votre épouse était présente avec une procuration signée. Une procuration signée par moi. Oui. Monsieur Aubert, prenez rendez-vous avec moi. Sans elle. À ce moment-là, l'histoire a cessé d'être conjugale. Elle est devenue administrative. Et en France, quand le drame arrive dans les formulaires, c'est qu'il porte déjà un costume. Dana est venue avec moi à la banque, officiellement comme ma sœur, officieusement comme un extincteur juridique. Aubert nous a montré la copie, ma signature encore, un peu trop lisse, trop appliquée. Comme imitée par quelqu'un qui avait peur de rater, Dana a demandé la conservation des images de vidéosurveillance, les traces d'accès, les dates exactes. Aubert a pâli. Vous pensez à une fraude? Dana a répondu. Je pense à plusieurs. En rentrant, j'ai trouvé Rebecca dans le salon, téléphone en main, sourire tendu. Ta banque t'a appelé. Notre banque. Ai-je corrigé? Oui. Enfin, pareil. Non. Justement, plus rien n'était pareil. J'ai posé mon manteau. J'ai parlé doucement. C'est drôle. J'ai l'impression que ma signature voyage plus que moi en ce moment. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Juste que je devrais peut-être lui prendre un abonnement TER. Elle a ri. Très mal. Puis elle est montée dans la chambre. 10 minutes plus tard, j'ai entendu sa voix derrière la porte. Basse. Pressée. Il a vu quelque chose, Richard. Je te dis qu'il a vu quelque chose. Je n'ai pas bougé. Mon téléphone enregistrait déjà. Et pour la première fois depuis le parking, ce n'est pas moi qui avais peur. C'était elle. Le lendemain, Rebecca a changé de parfum, de mots de passe et de ton, dans cet ordre. Ce qui prouve qu'une femme paniquée peut encore respecter une certaine organisation. Elle m'a embrassé dans l'entrée avec une douceur nouvelle. Tu rentres tôt ce soir. Je peux. On pourrait dîner tous les deux. J'ai failli applaudir. L'amour conjugal revenait donc exactement au moment où ma signature commençait à apparaître sur des documents publics. Merveilleux hasard, presque poétique. Avec plaisir, ai-je dit, je réserverai. En vérité, j'avais rendez-vous avec Dana, chez un notaire de son réseau. Maître Lenoir. Aucun lien avec le cabinet de Rebecca. Dieu merci. Parce qu'à ce stade, j'aurais découvert que notre facteur blanchissait des bitcoins avec le boulanger. Le notaire avait un bureau rue de la République, parquet ciré, dossiers impeccables, cette odeur de papier cher qui donne envie de mentir moins fort. Dana lui a montré les copies, la procuration bancaire, l'autorisation liée au projet Monclar, les faux comptes rendus de réunion que j'avais trouvés dans Archives Cuisine, un nom de dossier vraiment criminel à lui seul. Maître Lenoir a ajusté ses lunettes. Monsieur Delmas, vous devez protéger votre responsabilité, votre patrimoine commun, et surtout vos enfants. Les enfants, voilà le mot qui a retiré toute comédie de la pièce. Lucas et Manon n'avaient rien demandé, à part des céréales correctes et une connexion Wi-Fi qui ne lâche pas, et pendant ce temps, leur mère signait peut-être mon nom sur des dossiers financés par de l'argent public. Dana m'a conseillé de faire constater certaines pièces par huissier, de prévenir la banque par écrit, de sauvegarder les preuves sans les altérer,
et surtout de préparer une séparation juridique si Rebecca refusait de coopérer. Pas de scène, a-t-elle insisté. Pas de grands discours dramatiques dans le salon. Dommage, j'avais prévu la lumière tamisée et le violon. Marc. Oui, je sais. Propre. J'ai passé la journée suivante à rassembler les morceaux. Et plus je tirais le fil, plus le pull ressemblait à une fraude organisée. Dans l'ordinateur familial, il y avait des rapports d'activité prétendument rédigés par moi, des validations de planning, des attestations de présence à des réunions où je n'avais jamais mis un pied. Un mardi de février, par exemple, j'étais censé avoir validé un audit technique à Grenoble. Alors que j'étais à l'hôpital Édouard Herriot avec Manon pour une fracture du poignet, j'avais même le ticket de parking. Comme quoi, le stationnement hospitalier peut servir la justice. Qui l'eût cru, Dana a adoré ce détail. C'est une preuve objective. Moi qui pensais juste avoir payé 8 € pour souffrir. Puis, il y a eu la carte bancaire, ouverte à mon nom, utilisée pour des notes de restaurant, des trajets Paris-Lyon, 2 nuits dans un hôtel près de la Défense, et un paiement étrange à une société de domiciliation à Luxembourg. Là, Dana a arrêté de plaisanter. On sort du simple faux. On entre dans quoi? Possiblement abus de confiance, escroquerie, blanchiment, complicité. Ça dépend des flux. Tu as une version avec moins de syllabes. Prison. Très clair. Merci la famille. J'ai donc posé mon piège. Rien de spectaculaire. Pas de caméra cachée dans un vase. Juste une phrase lâchée au bon moment. Le vendredi soir, Rebecca rentrait d'une prétendue réunion avec l'équipe conformité. Délicieux choix de mots. Elle a trouvé la table dressée, pâtes fraîches, vin rouge, enfant chez ma mère à Vienne pour le week-end, ambiance couple en reconstruction, ou autopsie avec bougie. Elle s'est assise, méfiante. C'est gentil. Je me suis dit qu'on devait parler de choses sérieuses. Ses doigts ont serré son verre. De quoi? Du projet Monclar. Elle n'a pas répondu tout de suite, juste un petit battement de paupières. Je ne peux pas vraiment parler de mes dossiers. Bien sûr, ai-je dit, secret professionnel, confidentialité et petite signature baladeuse. Son visage a perdu une nuance. Pardon. J'ai reçu un appel d'un organisme public. Apparemment, ils veulent confirmer ma participation à une validation technique. C'était faux, mais elle ne pouvait pas savoir. Et moi j'avais appris que les mensonges les plus efficaces portent toujours une veste administrative. Rebecca a reposé son verre trop fort. Quel organisme? Je n'ai pas bien retenu. Ils ont parlé d'un contrôle possible. Elle s'est levée. Je dois envoyer un mail. Maintenant. Oui, maintenant. Elle est montée. J'ai entendu les tiroirs, ses pas, le robinet de la salle de bain, puis sa voix au téléphone, plus haute que d'habitude. Il parle de contrôle, Richard. Tu avais dit que son nom ne ressortirait jamais. Silence, puis « Non, je ne peux pas calmer Marc comme ça. Il n'est pas idiot. » Merci. Rebecca, même dans la trahison, un compliment reste agréable. Elle a baissé encore la voix. La boîte postale, les relevés, tout est encore là-bas. Il faut les déplacer. Mon téléphone enregistrait, depuis le buffet, entre une pile de serviettes et un vieux catalogue Ikea, preuve que même le design suédois peut contribuer à la vérité. J'ai envoyé l'audio à Dana, qui m'a répondu 3 mots. On accélère demain. Le lendemain, Dana a contacté un enquêteur financier qu'elle connaissait par un ancien dossier. Pas un détective de série télé. Plutôt un homme discret nommé Karim, ancien contrôleur bancaire. Costume gris, regard fatigué, allergique aux imbéciles. Il a examiné les transactions, les sociétés écrans, les références de factures, puis a entouré un nom, Arvenis Conseil. Cette société facture des prestations fantômes à plusieurs projets publics. Monclar n'est qu'une porte d'entrée. Il a levé les yeux. Votre femme n'est peut-être pas l'architecte, mais elle signe les couloirs. Formule charmante. J'aurais préféré qu'elle signe les mots dans le carnet de liaison de Manon, mais chacun ses passions. Nous avons décidé d'organiser une confrontation contrôlée. Pas à la maison, pas devant les enfants, pas au cabinet. Un lieu neutre. Un hôtel près de Perrache, avec une salle de réunion louée pour 1 heure. Caméra de sécurité dans le couloir. Témoin possible. Sortie facile. J'ai envoyé un message à Rebecca.
Demain 18h. Hôtel des Voûtes. Salle Saône. Viens seul. Je sais pour Richard, mais le reste est plus grave. Elle a appelé 10 fois. Je n'ai pas répondu. À la 11e. Elle a laissé un vocal. Marc, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai écouté, calme, en pliant le linge des enfants, parce que la vie a ce talent obscène de continuer pendant qu'un mariage brûle. Le dimanche à 17h58, Rebecca est entrée dans la salle Saône. Manteau noir, visage fermé, sac serré contre elle. Dana était assise à ma droite, Karim au fond avec un dossier. Rebecca a regardé ma sœur, puis moi. « Tu as amené un tribunal ?»« Non, » ai-je répondu. « Juste assez de monde pour que tu arrêtes de me prendre pour un meuble. » J'ai posé les photos de l'hôtel, la procuration, les relevés, les rapports truqués, les copies de signature, puis l'audio, où elle disait que mon nom ne devait jamais ressortir. Elle est restée debout, livide. Et quand j'ai sorti la dernière feuille, celle qui prouvait un virement vers une société à Jersey, elle a murmuré. Richard m'avait promis que cette partie n'existait pas. Dana a ouvert son stylo très lentement. Alors asseyez-vous, Rebecca, et racontez-nous tout avant qu'un procureur ne vous l'explique avec moins de patience. Rebecca s'est assise, enfin, et elle a dit la phrase qui a fait basculer ma colère en quelque chose de beaucoup plus froid. Il y a un compte au nom de Lucas. Un compte au nom de Lucas. Voilà donc la nouvelle spécialité maison. Après les faux documents et l'adultère en option parking, Rebecca a baissé les yeux. Richard a dit que c'était temporaire. Un compte technique, jamais utilisé contre lui. Dana a ri sans sourire. Un compte technique au nom d'un mineur. Charmant. Vous voulez aussi nous dire que le Père Noël a validé les virements. Rebecca a serré son sac contre elle. Je n'ai pas ouvert ce compte. J'ai seulement transmis des pièces. Lesquelles ? Ai-je demandé. Elle a hésité, et ce silence a suffi. Le livret de famille, ai-je dit, une copie de sa carte d'identité, peut-être un justificatif de domicile. Bravo, très maternel. Elle a pleuré, enfin elle a essayé, mais même ses larmes avaient l'air de demander conseil à Richard. Je voulais arrêter. Quand ? Après Montclar. Comme les gens qui arrêtent de fumer après la prochaine cigarette. Karim a posé 3 feuilles devant elle. Virement fractionné. Société de domiciliation. Compte au Luxembourg. Référence Jersey. Rebecca est devenue grise. Je ne savais pas pour Jersey. Dana a penché la tête. Mais vous saviez pour les fausses signatures. Là, elle n'a pas nié. Elle a parlé pendant 40 minutes. Richard Valmont l'avait approché, après sa promotion. Compliments, déjeuner, dossier prestigieux, puis une première faveur. Corriger une date sur un rapport, puis scanner une signature, puis utiliser mon nom, parce que j'étais ingénieur dans le bâtiment, et que mon profil rendait les validations crédibles. Moi, simple mari, transformé en tampon officiel, j'ai toujours su que mon diplôme servirait un jour. J'espérais juste mieux. Rebecca a fini par dire « Il me faisait peur ». Dana a levé la main. « Il vous influençait, peut-être, mais vous avez participé. Vous avez menti à votre mari, utilisé vos enfants, et signé des pièces. La peur n'efface pas l'encre. » J'ai sorti une feuille préparée par Dana, une déclaration écrite, reconnaissance des faux, liste des documents, engagement de coopération, remise des accès, démission immédiate, interdiction de toucher au compte des enfants. Rebecca a reculé. « Tu me forces. » « Non, je t'offre la seule porte qui ne s'ouvre pas directement sur une garde à vue. » Elle a signé, main tremblante. Pas ma signature cette fois. La sienne. Quel progrès. Le lundi, elle a remis sa démission. Officiellement pour raisons personnelles. Formulation française magnifique, pour dire incendie moral avec fumée noire. Le même jour, Dana a transmis le dossier à un magistrat financier, avec copie à la banque, et demande de gel des comptes douteux. Richard a tenté de m'appeler 4 fois, puis il a envoyé un message. Nous devons parler entre hommes raisonnables. J'ai répondu, je viendrai avec une avocate déraisonnable. Il a proposé un rendez-vous dans un salon d'hôtel à Pardieu. Richard est arrivé impeccable, manteau camel, sourire de notaire carnivore. Votre épouse est instable, a-t-il commencé. Curieux,
Elle forgeait très régulièrement pourtant. Son sourire a craqué. Il m'a parlé de malentendus, de cabinets à protéger, de compensations possibles. Puis il a posé une bombe avec la délicatesse d'un parpaing. Rebecca a gardé de l'argent offshore. Beaucoup, plus que vous ne pensez. Elle vous a menti à vous, à moi, à tout le monde. J'ai senti Dana se raidir. Des montants, a-t-elle demandé. Richard a sorti une clé USB. Je peux vous aider à récupérer ce qui appartient à votre famille. En échange de quoi, ai-je dit, d'un témoignage mesuré. Bien sûr, l'homme tombait et cherchait un coussin humain. J'ai pris la clé sans promettre. Dana l'a placée dans une enveloppe scellée. Et Richard a murmuré « Elle vous a détruit, pas moi ». Je me suis levé. Vous avez raison sur un point. Richard, elle a choisi. Mais vous avez fourni le menu. 3 semaines plus tard, la procédure de divorce a commencé. Rebecca voulait sauver ce qu'il restait. J'ai regardé notre salon, les cartables des enfants, la plante morte près de la fenêtre, et j'ai répondu « Il reste la vérité, ne l'abîme pas aussi ». Puis, lors de la confrontation finale chez Dana, Rebecca est arrivée avec un vieux téléphone, caché dans une pochette de mutuelle. Elle l'a posé sur la table. J'ai enregistré Richard, a-t-elle dit, depuis le début. Et pour une fois, dans cette histoire, c'est moi qui n'avais rien vu venir. Le vieux téléphone de Rebecca était fissuré sur le coin, comme notre mariage. Sauf que lui contenait encore quelque chose d'utile. Dana a branché l'appareil, Karim a vérifié les fichiers, et la voix de Richard a rempli le bureau. Calme, précise, presque élégante. On fragmente les virements, on passe par Arvenis, puis Jersey, et ton mari ne verra rien. Sa signature est déjà dans le système. Rebecca ne bougeait pas. Moi non plus. J'avais dépassé la colère. J'étais dans cette zone froide, où l'on entend même les néons réfléchir. Il y avait 6 enregistrements, des dates, des montants, des noms de sociétés, et surtout Richard, expliquant comment utiliser mon profil, puis celui de Lucas, comme couverture administrative. Le procureur a adoré. Enfin, façon de parler. Les procureurs n'adorent rien. Ils classent, ils relient, ils convoquent. Richard a été mis en examen. Rebecca aussi. Le cabinet Bessières et Le Noir a publié un communiqué parlant de manquements individuels. Cette belle expression qui signifie « Nous venons de trouver un bouc émissaire avec cravate assortie ». Pendant l'instruction, Rebecca a essayé de revenir par petites touches, un message sur les enfants, puis un autre sur nous. Puis un soir, devant l'école de Manon, elle m'a dit « Je t'ai perdu à cause d'une erreur ». J'ai fermé la portière de la voiture. Calmement. « Non, Rebecca, une erreur, c'est oublier le pain. Toi, tu as construit un immeuble entier sur le mensonge, avec permis de frauder. » Elle a baissé la tête, et j'ai presque eu pitié. Presque. Mais la pitié n'est pas un projet éducatif. Le procès a eu lieu 18 mois plus tard, à Lyon. Lucas avait grandi trop vite. Manon posait des questions trop adultes. Je leur ai dit la vérité, sans détails inutiles. Leur mère avait fait des choix graves. La justice déciderait. Eux n'étaient coupables de rien. Le tribunal a retenu le rôle central de Richard. Montage financier, faux rapports, compte offshore, pression sur Rebecca, mais aussi sa participation active, ses signatures, ses dissimulations, ses accès. Richard a pris 4 ans de prison ferme. Rebecca, 18 mois, dont une partie aménageable. Les fonds cachés, retrouvés grâce aux enregistrements et aux flux bancaires, ont été confisqués puis transférés, après accord judiciaire, vers un fonds bloqué au bénéfice des enfants. Études, logement, avenir, rien de luxueux, rien de sale, juste une réparation encadrée. Le divorce a été prononcé un matin de novembre, sans musique dramatique, juste un tampon, 2 stylos et une greffière enrhumée. La France sait rendre même les tragédies administratives. J'ai vendu l'appartement, trop grand, trop chargé, trop plein de fantômes en talons sur le parquet. J'ai acheté une petite maison à Oulin, avec un jardin minuscule, un portail grinçant, et une cuisine où personne ne cache de documents dans Archives cuisine. Détail de standing. Lucas a choisi la chambre sous les combles, Manon a peint la sienne en vert sauge. Paraît que c'est apaisant,
Moi, je trouvais surtout que ça coûtait cher chez le roi Merlin. Les premiers mois, on a réappris des choses simples. Faire les courses sans tension, dîner sans guetter un téléphone, rire sans vérifier si c'était vrai. Le samedi, je les emmenais au marché. On achetait des fraises trop chères et du fromage qui sentait la décision judiciaire. Parfois, Rebecca appelait depuis le centre de détention. Je laissais les enfants répondre quand ils voulaient. Jamais quand ils ne voulaient pas. Je ne l'ai pas effacée. On n'efface pas une mère. Mais je l'ai remise à sa place. Dans la réalité. Pas dans le mensonge. Un soir, Lucas m'a demandé si j'étais heureux. J'ai regardé la table, les devoirs de Manon, la soupe qui refroidissait, la facture de mutuelle, et cette paix modeste qui ne fait pas de bruit. Pas encore complètement. J'ai dit, mais honnêtement, il a souri, et c'était mieux qu'une victoire. Aujourd'hui, je garde la clé USB dans un coffre. Pas par vengeance, par mémoire. Rebecca m'a appris une chose. Les trahisons les plus dangereuses ne crient jamais. Elles signent à votre place. Alors, j'ai reconstruit petit, solide, vérifiable, une maison, 2 enfants, un compte bancaire propre et une vie où chaque signature est la mienne. Ce qui, après tout ça, ressemble enfin à de l'amour. We're going to Manchester. It's almost 20 degrees here. Oh my god. On Wednesday. That's so shit. Oh my god, yeah. Saturday, Sunday, Monday. The weather's really taking a turn. Oh, on mine it says 13. Hopefully it picks up for you. Oh, hells. That sucks. Oh. I thought it was a Noah Khan song coming on then. Guys, I fear I've really hurt my mental well-being listening to the Noah Khan album too much. I'm going to head up to a colleague's tomorrow in Batty purely because he has a garden. Being on my sister's balcony on Monday really, really did something good for my soul. I've got my CeraVe SPF. I like how you specified the brand, AJ. I had a spiritual awakening to Noah for the first time the other day while out on a bike ride. Oh my god, no, Noah. That's hard to say both. Oh, hang on. Something my sister has saved. Caitlin, are you here listening? Are you here? Some shoes that you saved. I've got. Oh wait, you have ASOS notifications on. Oh guys, something really funny happened. I had to stop multiple times. My sister uses my ASOS account because I pay for ASOS Premier, which is unlimited next day delivery. I signed up for it when I had more money. And when you save something on ASOS, like that you want to buy later, you get a ping when it comes back into stock. I was buying, let's be honest, really slutty lingerie recently. A girl's got to feel good about herself occasionally, guys. And I only had really ugly functional. Yeah, sue me. A girl's got to live, hey. And I had bought this. So I'd gone on to ASOS to go order some underwear, and what I hadn't realised is I'd actually saved. I'd not only saved a really, like, it was just a bra. Like, it wasn't like, you know, hi Diva, how are you? It wasn't like anything raunchy. It wasn't like, you know, straps and stuff. It was just a bra, but it was a particularly whorish bra. And it's saved. I've just unsaved it because it was still there. But it was like, I want to find the screenshot because it was really funny. My sister gets a notification. Oh, it was ages ago now. Hang on. Hang on. When was it? Oh, am I gonna find it now? It's the photo that came with it was really good. Oh, you know what? I sent it to someone.
Oh, here we go. The notification was, looks like today's your lucky day. Anne Summers' sexy lace thong in black and red has just gone down in price. Looks like today's your lucky day. It's really funny. For my sister to get that notification. My baby sister. How are you, Diva? We're getting tea. I'm just talking about my sister and I share an ASOS account, so she gets notifications when stuff comes in stock or goes down in price. And then she sent me that selfie with the caption, "Get it, Diva." Did shop therapy. I need a new pant. Did you get some? Sick. Oh, we're you know, we share things. A girl's gotta have nice underwear, guys. I can't have my functional sports bras on all the time. You know what you did, look. Yeah, that's a you overshared in this conversation kind of look that I get from my sister every now and then. She's not used to me being single, so we've had a couple of Holly, you're oversharing moments over the last 6 months. I'm good, thank you, Diva. I'm a little bit tired. I really